Le problème, c'est la crise de confiance qu'il y a entre le président de l'Assemblée nationale avec sa bande de l'Union sacrée et l'ensemble de l'opposition quant aux fondamentaux de préparation des élections. Cette crise de confiance, pour y mettre fin, nécessairement, il faut un dialogue. Parce que, madame, vous savez, on ne peut pas résoudre un problème si les gens n'échangent pas. Et pour l'Assemblée, pour les lois sous examen à l'Assemblée, il faut nécessairement un débat. Et nous n'avons jamais cessé de le dire. Une loi d'une haute portée nationale comme la loi électorale, pour commencer à le débattre à l'Assemblée nationale, il faut lever les options, il faut un débat, il faut un échange, d'où le dialogue est nécessairement important. C'est la voie par excellence pour arriver à mettre tout le monde d'accord, parce que d'aucuns pensent que lorsqu'on parle de l'organisation des élections, on empiète dans le fonctionnement du régime de M. Félix Tshisekedi. Non, nous savons que le président Bosso est astreint à protéger ce régime. Mais au moins les élections, c'est une affaire qui ne concerne pas ce régime, qui concerne tout le peuple congolais. Et voilà pourquoi, pour le faire, le consensus est important. Le consensus est important pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait sérénité, parce qu'il ne faut pas qu'au lendemain de la publication des résultats, qu'il y ait des contestations et des troubles. Ça doit marcher, madame. Ça doit marcher parce que nous n'avons pas un autre mécanisme. Nous ne voulons pas utiliser les voies qu'utilisent fréquemment d'autres États, d'autres peuples, mais nous sommes un peuple pacifique et nous devons dialoguer, nous devons nous parler sincèrement. Voilà pourquoi, quand vous me dites que le président de Sensa invite le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, à une certaine humilité et à faire preuve de bon sens, je crois que c'est pour que les choses aillent au mieux et dans le calme. Ça fait la 1e fois que je continue à dire que l'état de siège est un échec dans notre pays. La population de l'Ituri, de Nord Kivu, me donne suffisamment raison. Les députés provinciaux argumentent dans le même sens que moi. Et tout le monde voit que cet état de siège est un échec patent. Et de par le fait même de la mutualisation de forces avec les forces étrangères, ça veut dire que nous-mêmes, en République démocratique du Congo, avec nos forces, nous ne sommes pas à mesure de restaurer la paix. Le président de la République à Abidjan n'a-t-il pas pointé le doigt accusateur vers les forces armées et la police nationale? Si le président lui-même dit que le problème d'insécurité à l'Est, c'est les militaires et les policiers, ça veut dire que l'état de siège est un échec. Sinon, le président Félix Tshisekedi n'aurait pas pointé son doigt accusateur vers les policiers et les militaires. Donc, cet état de siège, je ne vois même pas pourquoi l'Assemblée nationale va continuer à proroger indéfiniment ce mandat. Je me suis posé la question tout au début, lorsque au mois de mai 2021, lorsque le président de la République avait décrété l'état de siège. Et
j'ai posé la question, si l'état de siège échouait, aujourd'hui ma question est encore là, sans réponse. Qu'adviendra-t-il si l'état de siège ne réussit pas? Et aujourd'hui, nous sommes devant cette évidence. L'état de siège a échoué. Qu'est-ce que l'on doit faire? Qu'est-ce que le président de la République doit faire? Qu'est-ce que la population doit faire? Parce que ça ne marche pas, vous le dites vous-même. Les tueries ne font que continuer. Les ADF Nalou n'ont pas été renvoyés à la frontière pour aller d'où ils étaient, les retourner là d'où ils étaient venus. Les ADF Nalou, on leur a donné encore l'occasion d'entrer des plus belles dans les territoires congolais. Et là où ils vont commettre encore des exactions sur la population congolaise. Ils vont tuer, ils vont piller, ils vont violer, ils vont brûler et madame, massacrer. Dites-moi un peu, est-ce que c'est une réussite? Même si les gens de l'Union sacrée ne veulent pas qu'on en parle, en ouvrant seulement les yeux et en ouvrant l'oreille, en tendant l'oreille vers Ituri et vers le Nord Kivu, nous comprenons que c'est un échec. C'est pourquoi nous demandons au président de la République de tirer toutes les conséquences de cet échec. Ça ne sert à rien de s'accrocher pour dire que ça marche. Ça ne marche pas. L'état de siège est un échec. Que faut-il faire dans un cas comme celui-là? Je demande aux constitutionnalistes, aux hommes de droit, je demande aux cadres militants de l'Union sacrée, de l'UDPS, qu'est-ce que vous devez faire? Awa, état de siège est échoué. Pour choisir Joseph Kabila comme candidat, ça dépend du FCC, qui est la plateforme qui soutient Joseph Kabila, constituée de plusieurs partis politiques, dont le PPRD est un parti aussi comme les autres. Donc, si le FCC ne choisit pas Joseph Kabila comme président de la République, il est impensable parce que pour le FCC, c'est Joseph Kabila qui pourra être désigné candidat. Mais la question j'ai voulu qu'on la pose autrement. Si Joseph Kabila lui-même ne voulait pas être candidat, le FCC va choisir quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais le FCC aura un candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Autant que le FCC aura des candidats à tous les scrutins qui seront organisés en République démocratique du Congo en 2023, si jamais le pouvoir en place ne venait pas glisser. Mais même si le pouvoir glisse, il ne sera pas seul. Il faut compter avec le FCC.